Bonjour les amis, j'espère qu'en ce dimanche matin assez tôt, j'espère que tout le monde va bien. Bon petit réveil, tranquillou. Bon, alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où je vous avais dit, c'est vrai qu'elle a traîné un peu. Bon, vous me direz, on est quoi? On est le 10 novembre. Le combat est dans 1 mois et 11 jours exactement, puisqu'il se passera le 21 décembre, la revanche entre, maintenant on va le dire en premier, vu que c'est le champion du monde, Alexander Usyk et Tyson Fury. Donc, volet numéro 2. Souhaitons qu'il y en ait un troisième, parce que, c'est-à-dire que premier combat, attention, Usyk mérite la victoire, parce qu'il revient quand même du territoire des ombres dans ce combat. Ce combat où ça aurait pu se terminer au 5e, 6e round, vu tous les coups au corps qu'il a pris. Et là, même lui le dira après le combat, il fallait que je bouge, autrement il m'aurait tué. Donc, pour ce deuxième combat, je pense, là, je suis catégorique. Qu'est-ce que je fais là? Vous y allez pas? Voilà. C'est bon. Hop, on continue. Pour ce, oui, je savais pas si je devais traverser ou pas. Pour ce deuxième combat, les amis, je pense que Tyson Fury, bon, les deux vont faire des ajustements. Il y a des trucs qui n'ont pas été, vous savez comment c'est, il y a des trucs qui vont, des trucs qui n'ont pas été. Surtout pour le perdant, évidemment. Je pense que c'est même pas technique pour Fury, hein, dans ce combat-là, c'est mental. Enfin, mental. Il se l'est joué trop à l'aise. Il a trop fait le cake. Trop détendu, voilà, c'était exactement le mot que je cherchais. Il l'a joué trop détendu, genre facile. Le petit là, le petit, je vais lui montrer qui c'est Raoul. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Sauf que, comme Blié, il s'est pris un bourre-pif. Bourre-pif, il a eu lieu dans le 9e round, où il a failli, ce fameux 9e round, où il nous fait une moulinette, mais je sais pas ce qu'il a voulu faire. S'ensuit derrière le contre du Usyk, et après vous savez ce qui se passe, hein. Il est compté et tout ça. Mais si vous regardez, parce que j'ai bien regardé le combat, pour essayer de capter un peu ce qui s'était passé, il nous l'a joué un peu comme contre Ngannou, hein. Bon, c'était mieux quand même. Mais contre Ngannou, il se l'est joué, l'autre il vient du MMA, peut-être champion du monde dans sa discipline, mais là on est sur mon territoire et je vais lui montrer. Au 4e round, tu t'es retrouvé sur le cul. Ça commence à devenir une fâcheuse habitude. Alors, là je pense que si jamais, et je pense qu'il va le faire, parce qu'il y a de l'orgueil, hein, quand même, hein. C'est une grande gueule Fury, mais il a de l'orgueil quand même. Il s'est dit, putain, attends, c'est la seule fois. Je pense qu'il pensait peut-être finir sa carrière à 0 défaite, comme Mayweather, mais il n'est pas Mayweather qui veut. Donc, je faisais juste la comparaison par rapport au palmarès, hein. Mais je pense que là, ça va vraiment être du sérieux, il va être concentré à mort. Et je pense qu'il faudra un grand Usyk pour gagner. Parce que si Fury reste concentré, et, discipliné et tout, je vois pas ce qui pourrait arriver. Franchement, je vois pas ce qui pourrait arriver. Encore une fois, hein, Usyk est un excellent boxeur, il bouge, c'est vraiment très dur, c'est un mec qui est vachement mobile et tout ça. Mais regardez bien le premier combat, hein. Les deux premiers, c'est des rounds d'observation, c'est peut-être l'Ukrainien qui est peut-être un peu plus entreprenant. Mais vous regardez les 4, 5, 6, 7, il y a 4 ou 5 rounds de suite où Fury fait clairement ce qu'il veut. Direct, crochet, il descend, il va en bas, il remonte, il fait des combinaisons, il fait clairement ce qu'il veut. Clairement, il fait ce qu'il veut et c'est pour ça qu'après, c'est trop détendu, il s'est dit, vas-y, c'est bon, de toute façon, là, c'est dans la poche, il ne pourra rien faire. Et puis voilà. En fait, c'est sur un manque de concentration qu'il s'est fait battre. Parce que autrement, même au point, il l'aurait battu. Je pense, s'il avait fait les rounds. Après, est-ce qu'il y a eu un pépin physique et tout? Je sais pas. Fury, c'est vrai que c'est pas non plus le... Comment on appelle ça, la bête à l'entraînement. Contre Ngannou, il n'a pas dû s'entraîner du tout. Contre Usyk, quand même, je pense. Je pense que là, quand même, c'était du sérieux. Mais je vous dis, quoi, manque de concentration.
Les 2 combats références qu'il a, bon, le premier que je vais vous citer, il était d'un chiant, mais d'un chiant immense, c'était contre Klitschko en 2015. Et surtout, le combat numéro 2 contre Wilder. Alors là, on verra peut-être plus jamais un Fury comme ça. Le mec était venu, c'est une machine, il était venu pour détruire. Déjà, le comeback au premier combat était monumental. Parce que tout le monde pensait qu'il allait se faire démolir Wilder à son prime en plus. Hein, donc voilà. Les personnes avaient cru surtout qu'il allait se relever au 12e round. Mais là, c'était un mec qui avait faim et tout. En fait, il était dans la peau du challenger. Et là où Jean-Charles, que je salue, de Boxe Attitude, a raison, en tant que champion du monde, il a chié. Le mec, il a la ceinture. Mais bon, ouais, bof. Voilà, je vais faire un combat. Voilà. Là, il n'a plus des ceintures. Il veut les récupérer. Il veut récupérer. Alors, remarque, il en manque une, puisque la WBO, ou c'est l'IBF qui a été donnée à Dubois. Parce que Usyk n'avait pas défendu son titre. Enfin bon, je ne sais plus. Il en reste encore 3. Allez, 3 à aller chercher. Bon, bah, let's go. Et là, je pense que dans la peau du challenger, ça sera beaucoup plus dangereux. Voilà. Sinon, un pronostic. Moi, je vois Fury quand même. Hein. Je voyais Fury au premier combat, je me suis planté. Usyk, de toute façon, Usyk, j'ai jamais vu vainqueur. Contre Joshua, au premier combat, je dis oh, Joshua, il va confirmer. Au deuxième, j'ai dit Joshua, il va récupérer sa ceinture. Voilà. Contre Dubois, je savais pas. Parce que Dubois, bon. Alors que le coup était bon. Il aurait dû être compté knockdown dans ce combat-là. Enfin bon, bref, Usyk, enfin bon. Ça, c'est pas grave. Et là, je le vois encore perdant. Je vois Fury gagnant. Si il reste sérieux du début à la fin. S'il reste sérieux du début à la fin, malgré la technique d'Usyk et la mobilité et tout ça, Fury va je dis pas qu'il va l'éteindre, mais Fury remportera le combat à l'unanimité. Là, je vois pas d'où peut venir le danger. S'il reste sérieux, s'il fait pas ses moulinettes à la con, s'il se met pas contre les cordes à danser comme un abruti ou les mains derrière le dos, enfin bon bref. Là, ça marche un temps, mais ça marche pas à tous les coups. Et contre un mec comme Usyk, qui est très malin, très rusé, attention. Attention, je dis pas que Usyk n'a aucune chance de gagner. Je vois Fury, c'est mon avis personnel. Je vois Fury et pour aussi espérer une trilogie, parce que si Fury gagne, je pense qu'il y aura un 3e épisode. Ça m'étonnerait qu'ils en restent là. Voilà, et après, pourquoi pas le vainqueur de ce combat-là contre Dubois, puisque Dubois a battu Joshua. Voilà. Ou Bacolé mériterait sa chance, ou peut-être Zhang, ou... Enfin bon, bref. Voilà, je vois Fury l'emporter. Mais je referai une vidéo juste avant le combat. Voilà, par rapport à la conférence de presse et tout ça. Ça m'a fait marrer la conférence de presse qu'il y avait eu là. Quand Usyk qui s'est pointé en hitman et tout. Avec la valise, avec une photo et tout. Enfin, c'était terrible, c'était bien. Une espèce d'interview comme ça. Fury a bien joué le jeu. C'était sympa. Sur le ring, ça sera moins, mais c'était sympa. Bah voilà les amis, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Bon, j'espère que vous serez tous d'accord avec moi, ou on ne va pas tous être du même avis, mais les gens, à mon avis, qui voyaient Usyk au premier combat, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Parce que voilà, on a tous été surpris. Et je dis pas qu'on va pas l'être une deuxième fois, parce que Usyk, à mon avis, il va travailler comme un ouf. Et il va pas venir en victime, il va dire attends, j'ai les ceintures, je les garde. Mais je vous dis, avec la taille, le poids, la longe et tout, si Fury il reste sérieux et concentré tout le combat, ça va aller tout seul. Enfin tout seul. Il va gagner, il gagnera le combat. S'il ne fait pas d'excès de gel, si je peux m'exprimer ainsi. Si il reste concentré et qu'il vient pour, comme il a fait contre Wilder, il gagnera le combat. Et quand il est dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, avec la technique qu'il a et tout, il est imprenable. Je vois pas qui peut le prendre. Dubois, ça serait une formalité. Ouais. Parce que Dubois, il a le punch, mais bon. Moi, je suis persuadé, remettez une revanche Joshua Dubois, Joshua est un Dubois. Ça sera, à mon avis, il aura cœur de le faire. Parce que vu comment il s'est fait saccager au premier combat, ça ne sera pas la même. Voilà, et puis j'aimerais bien un retour de Wilder aussi, ça serait pas mal. Tout le monde le croit enterré, et puis bam, il revient, il éteint le mec. Ça serait pas mal, mais j'y crois pas. Il a plus de 40 piges, Wilder. Ouais, remarque, Zhang, il en a plus de 40, mais bon.
Bon, là-dessus les amis, je vais vous souhaiter un super dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.